En attendant l'épisode 200, pour lequel je travaille énormément, voici un épisode bonus. J'espère qu'il va vous plaire. Quand j'étais plus jeune, j'adorais jouer à des jeux vidéo. Mais avant les jeux Seigneur des Anneaux, il y en eut d'autres. D'aussi loin que je puisse me souvenir, le premier jeu vidéo qui m'a conquis et que j'aime toujours aujourd'hui malgré son âge et ses défauts, c'est Star Wars Galactic Battlegrounds. En effet, ce jeu est joliment daté et possède un gameplay si proche d'Age of Empires 2 qu'on est en droit de se demander comment il est encore possible que celui-ci soit sorti sans que les gens crient au plagiat. Toutefois, mon genre favori était alors défini. Avec les nombreuses heures sur Galactic Battlegrounds, et plus tard, en 2002, j'ai posé les mains sur le nouveau bébé d'Ensemble Studio, Age of Mythology. J'ai adoré plus que tout autre et encore aujourd'hui, j'y joue très régulièrement. Puis, commença la recherche de tous les jeux du même genre, à une époque où il n'était pas facile d'obtenir tous les titres. Ainsi, en 2003, je découvris Rise of Nations, puis Command & Conquer Generals plus tard, ainsi que Cossacks et American Conquest. Mon parcours de jeu sur PC pouvait principalement se résumer aux jeux de stratégie. Vous allez me dire alors, on a cliqué sur une vidéo parlant de bataille pour la Terre du Milieu et on n'en parle pas. Justement, ça vient, mais je souhaitais y mettre un tout petit peu de contexte. Un jour, en 2004, c'était un vendredi. Je le sais car chez mon père, j'y allais uniquement le week-end à cette époque. Et quand j'entre dans le salon, où était situé son ordinateur, je vois qu'un jeu est lancé. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un nouveau Age of Mythology ou quelque chose comme ça. Je me suis approché et j'ai reconnu les soldats du Gondor. Je venais de poser le regard sur ce jeu qui a fasciné plus d'un joueur. Sorti en décembre 2004, et développé par EA Games, La bataille pour la Terre du Milieu est un jeu de stratégie dans lequel il est proposé aux joueurs de prendre le contrôle de 4 camps. Le Gondor, le Rohan, l'Isengard et le Mordor. Quel bonheur aussi de retrouver la plupart des doubleurs français de la trilogie de Peter Jackson. Et ils appellent ça une mine. Une mine. Silence! Les gobelins sont là. Les gobelins approchent. De pouvoir mener les glorieuses armées du Gondor à la victoire partout en Terre du Milieu. Mon amour pour ce jeu a commencé dès ce week-end de décembre 2004 et jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer à en parler, le système était nouveau à l'époque pour moi. On ne créait pas un soldat unique dans sa caserne, mais une troupe de soldats. Ce qui rendait directement les batailles plus denses, dans la limite de la puissance de mon vieux Pentium 4 d'alors. Le champ de bataille se part de toute l'essence épique que l'on pouvait trouver dans les films de Peter Jackson. Des cavaliers piétinant des orques par dizaines, des archers embusqués décochant des traits meurtriers sur une cohorte du Harad, ou encore de vaillants soldats défendant de leur corps le haut mur du gouffre de Helm. Ce sont des heures et des heures de fun qui s'ouvrent alors pour essayer toutes les compositions d'armées, tous les camps et toutes les cartes disponibles. Ithilien, Westfold, Lothlorien ou Caer Andros, le Mordor ou la Comté. Le champ de bataille est partout en Terre du Milieu et nul n'est à l'abri de l'ombre de la guerre. Le jeu propose aussi une campagne du bien qui retrace le déroulement des films de Peter Jackson. Cependant, une petite différence s'opère et nous propose de prendre le commandement des armées du Rohan puis du Gondor afin de préparer la guerre de l'anneau à la tête des 2 royaumes principaux des hommes. Chose intéressante, le jeu propose aussi une campagne du mal, permettant ainsi de faire triompher les forces de Sauron et de Saruman, recouvrant le monde de ténèbres. La carte de la Terre du Milieu, qui fait office de menu de choix des missions, est très utile pour choisir à quel endroit de la Terre du Milieu nos armées iront combattre. Point de commandement, point de pouvoir ou ressources. Le choix est parfois difficile pour en sortir avec une armée et une puissance plus grande et optimisée.
Une fois la mission choisie et la partie lancée, le jeu se présente avec une seule ressource à collecter et des possibilités de construction réduites à quelques cercles autour de la base et des camps disséminés sur la carte. Ainsi, le jeu donne ses clés. L'accent est mis sur le combat et moins sur la construction et la défense. Les détails sont assez bien rendus et les graphismes sont plutôt réussis sans être fantastiques pour l'époque. Toutefois, là où certains titres échouent, la bataille pour la Terre du Milieu injecte une ambiance assez forte et mémorable à chaque affrontement. Le tout est porté par les bandes originales du film et quelques compositions signées Jamie Christopherson et Bill Brown. Mais le temps passe, et à peine ai-je eu le temps de faire le tour du jeu dans son entier, que nous sommes en avril 2006, et arrive chez moi la bataille pour la Terre du Milieu 2. La suite assez attendue du premier opus, que je n'attendais absolument pas étant donné que je n'avais aucune information sur sa sortie. Comme pour son prédécesseur, il va s'agir de construire une base avec quelques structures afin de produire des unités, rassembler la même unique ressource que dans le premier jeu, rechercher différentes améliorations et édifier des défenses. Contrairement au premier jeu, il est possible de construire à chaque endroit de la carte, permettant ainsi une plus grande liberté dans la construction de la base et la défense de points stratégiques. Il est aussi possible de dresser de hauts murs pour défendre sa base. Cependant, les murs ne peuvent être construits qu'à une certaine proximité de la forteresse. Dans ce nouveau jeu, les hommes ont été rassemblés au sein d'une même faction, mais il est possible d'incarner les armées des gobelins, de l'Isengard, du Mordor, des elfes, des nains et des hommes. Parlons des campagnes. Attention, ça va spoiler sec. La campagne du bien s'ouvre après que la communauté de l'anneau se soit lancée dans la mission de détruire l'Unique, alors qu'Elrond et Glóin planifient la guerre dans le nord. Le héros, Glorfindel, découvre une attaque imminente sur le sanctuaire elfique de Foncombe. Grâce à cette alerte, les forces d'Elrond à Foncombe parviennent à repousser les attaques des gobelins. Après la bataille, Elrond se rend compte que les elfes et les nains sont contraints d'unir leurs forces pour écarter la menace des forces de Sauron dans le nord. La bataille suivante a lieu dans la capitale gobline, les Londeten, où la forteresse gobline est détruite et Gorkil, le roi gobelin, est tué. Après leur victoire, les héros sont informés que les gobelins, sous le commandement de Sauron, se sont mis au service d'un dragon nommé Drogoth, qui ravage les nains des montagnes bleues. Les héros se rendent dans les montagnes bleues et aident l'armée naine à vaincre Drogoth et ses gobelins. Les Havres Gris, un port elfique situé sur les côtes occidentales, sont attaqués par les corsaires d'Umbar, les alliés de Sauron. Les nains, qui hésitent à s'allier aux elfes, décident finalement de venir en aide aux habitants des Havres Gris. Après la défaite des gobelins et la pacification de l'Eriador, l'alliance naine et elfique est mise à l'épreuve par les forces de Sauron. Les forces écrasantes du Mordor assiègent la ville du lac à Esgaroth et la cité naine d'Erebor. Le roi Dain mène un petit groupe de nains et d'hommes de Dale pour défendre leur patrie et parvient à éliminer la présence du Mordor à Esgaroth. Mais il est contraint de se replier à Erebor pour se défendre contre une armée écrasante menée par la bouche de Sauron. Après une longue bataille contre l'armée de la bouche de Sauron, des renforts elfiques de la Forêt Noire menés par nul autre que le roi Thranduil arrivent et sauvent les nains, battant la bouche de Sauron et son armée. Elrond mène la première attaque, mais plus tard Thranduil, Glorfindel, Glóin, Arwen et le roi Dain s'unissent dans le cadre de l'alliance naine et elfique pour une bataille finale à Dol Guldur, la forteresse de Sauron dans la Forêt Noire, avec l'aide des Ents et des Aigles. Les forces du bien et ces trois armées combinées franchissent les défenses et détruisent la forteresse, éliminant ainsi la dernière menace du mal dans le nord. Quant à la campagne du mal, elle suit une version alternative de cette même guerre du Nord dont on vient de parler. Le Seigneur des Ténèbres envoie à la bouche de Sauron et les Nazgûl dans le nord pour rassembler des gobelins sauvages. Ses lieutenants dirigent l'armée des gobelins et des trolls et lancent un assaut sur la forêt elfique de Lórien tout en libérant 3 géants des montagnes pris au piège. Malgré une forte résistance, la forêt est envahie, Celeborn est tué et Galadriel s'est enfui à Foncombe.
même Carath Galadhon s'effondre sous la force de l'invasion massive. La bouche de Sauron regarde avec désir le miroir capturé de Galadriel pour préparer sa prochaine attaque, tandis que ses gobelins célèbrent leur triomphe sur les elfes au milieu des ruines de l'ancienne forteresse qui fut autrefois la plus puissante. Un autre groupe de gobelins, mené par le roi gobelin Gorkil, attaque les Havres Gris par terre et par mer. Le port elfique est détruit et capturé, et la marche à travers l'Eriador commence alors. Les hobbits de la comté sont choisis comme prochaine cible. La horde de Gorkil parvient à écraser les hobbits et à réduire leur pays en cendres. Mais le serviteur de Saruman, Grima, langue de serpent, apparaît soudain avec une grande armée d'Uruk d'Isengard et revendique le territoire pour son maître. Les gobelins anéantissent l'armée bien entraînée et tuent Langue de Serpent, s'appropriant la comté tout en réduisant les hobbits en esclavage. Gorkil poursuit sa marche vers l'ouest et assiège Fornost, les ruines fortifiées de l'ancienne capitale d'Arnor. Les défenseurs, composés de Dúnedain, des nains menés par Glóin, s'effondrent sous les attaques incessantes des gobelins et l'Eriador tombe sous le contrôle de Gorkil. Sauron lance une campagne simultanée à l'est des Monts Brumeux. Des orques de Dol Guldur éliminent les elfes et les Ents qui gardent la route forestière de la Forêt Noire, battant le seigneur elfique Thranduil. Après la chute de la Forêt Noire, la bouche de Sauron mène sa horde pour recruter le seigneur dragon Drogoth, après avoir détruit les nains de la région et libéré les drakes de feu captifs. La bouche de Sauron gagne la confiance de Drogoth en lui apportant quelques drakes de feu qu'ils ont libérés des mains des nains. Pour débarrasser définitivement Sauron et la Terre du Milieu des nains, la bouche de Sauron attaque la ville humaine de Dale et la forteresse naine d'Erebor, dirigée par le roi Dain. Pour la bataille finale contre les forces du bien dans le nord, la horde des gobelins et les forces de Sauron du Mordor convergent vers Foncombe, le dernier bastion survivant contre Sauron en Terre du Milieu. Les aigles, l'armée des morts, Galadriel et ses elfes survivants, ainsi que les restes de la communauté de l'anneau, arrivent pour aider Arwen et Elrond. Mais Sauron, qui a atteint sa pleine puissance en récupérant l'anneau unique sur Frodo en l'ayant tué, et toutes ses forces rassemblées de gobelins, d'orques, de trolls, de géants des montagnes, d'araignées, de dragons et de bêtes ailées, entrent dans la bataille et détruisent complètement les forces du bien restées dans le nord. Après la défaite de Foncombe, Sauron crie victoire et les ténèbres s'abattent sur la Terre du Milieu. Le jeu ajoute également un nouveau mode de jeu, nommé la guerre de l'anneau. Ainsi, Bataille pour la Terre du Milieu se mue en jeu de grande stratégie, permettant de prendre le contrôle des mêmes factions que lors des parties escarmouches. Ce mode prend place sur la grande carte de la Terre du Milieu et voit s'affronter les factions en prenant des territoires et en les défendant à la manière d'une partie de risque. Plus tard, la Bataille pour la Terre du Milieu 2 aura droit à sa propre extension, nommée l'Avènement du Roi Sorcier. Cette extension permet d'incarner la faction d'Angmar et de commander les armées du terrible Roi Sorcier. Il est aussi possible de revivre la chute du royaume d'Arnor aux côtés des hordes de la Couronne de Fer. Ainsi, j'ai pu parler des 3 jeux Bataille pour la Terre du Milieu. Mais qu'en reste-t-il ? Presque 20 ans après la sortie du premier opus. Existe-t-il toujours une communauté sur un jeu pareil ? Le jeu est-il toujours mis à jour ? Et surtout, qu'est-il prévu pour l'avenir ? Si avenir il y a. C'est en 2017 que va intervenir un utilisateur au nom maintenant célèbre en Terre du Milieu, Elrohir. Il démarre sa chaîne YouTube en avril 2017, avec une vidéo narrant un match de tournoi opposant Cosmos à Araonoth. Ainsi, la première pierre était posée. Elrohir va ouvrir son site internet, laterredumilieu.fr, en décembre de la même année et permettre aux joueurs de tous horizons de télécharger Bataille pour la Terre du Milieu qui, entre-temps, était devenu introuvable. Puis, l'édifice grandit avec le serveur Discord de la Terre du Milieu, la chaîne Twitch et des événements toujours plus ambitieux, tournois, événements communautaires et l'un des plus gros événements sur le jeu, la guerre de l'anneau. Lancé pour la première fois en 2021,
L'événement avait pour but de réunir tous les joueurs inscrits dans les différentes factions de l'avènement du roi sorcier et de lancer une partie copiant le style du mode de jeu Guerre de l'Anneau. Ainsi, lors de sa première édition, ce sont quelques 150 joueurs qui ont pu faire vivre l'événement. Pour la seconde édition, qui eut lieu sur la seule région d'Eriador, ce furent 80 joueurs qui répondirent à l'appel. Et lors de la dernière édition en date, qui s'est terminée le 30 août 2023, ce furent plus de 100 joueurs qui s'affrontèrent. Ainsi, Elrohir a réussi le coup de force de redonner un lieu de rendez-vous à une communauté francophone autour d'un jeu trop souvent oublié. Ainsi, s'il est un nom à rappeler, c'est celui d'Elrohir. La Terre du Milieu.fr donne aussi accès à de nombreux modes tels que Shadow and Flame, Age of the Ring ou les Guerres du Nord, offrant aux passionnés de nombreuses heures supplémentaires. La communauté continue de travailler sur le jeu en fournissant de nombreux correctifs et patchs afin de rendre l'expérience Bataille pour la Terre du Milieu la plus équilibrée et compétitive possible. Le mode Age of the Ring permettra bientôt d'ailleurs de jouer l'intégralité de la trilogie dans une campagne totalement originale, dont les 2 premiers volets sont déjà sortis et le 3e est prévu. Pour le mode Age of the Ring en général, qui est mon favori, c'est donc de celui-ci que je parlerai, il s'agit de refaire entièrement Bataille pour la Terre du Milieu, avec de nouvelles factions, de nouvelles cartes, de nouveaux gameplays. Vous pourrez y incarner des factions aussi spéciales que les Haradrim, Dol Guldur ou les Monts Brumeux. Les nains sont séparés en 2, les elfes sont séparés en plusieurs factions aussi. Je vous invite à télécharger et tester ce mode sur laterredumilieu.fr. Merci d'avoir suivi ce court épisode sur la Bataille pour la Terre du Milieu, l'un des jeux que j'ai préférés dans la licence du Seigneur des Anneaux ces dernières années, et surtout, l'un des derniers à avoir une communauté aussi active. Tous les liens d'Elrohir, évidemment, sont dans la description. Son Twitch, laterredumilieu.fr, et sa chaîne YouTube. Pour les semaines à venir, je vais continuer à parler un petit peu des jeux vidéo Seigneur des Anneaux. Alors du coup, notez-moi en commentaire celui que vous avez envie de voir par la suite. Que ce soit les 2 tours, le retour du roi, Bilbo le Hobbit, ou quel que soit le jeu. Notez-le en commentaire et on verra ce qu'on va faire. Parce que l'épisode 200 est en préparation, je vous prévois du lourd, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. En attendant, on peut se retrouver toute la semaine sur Twitch, ou alors sur mon Discord si vous voulez discuter un peu plus avant du Seigneur des Anneaux ou quoi. Du coup, merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee car cet épisode sera probablement démonétisé à cause de tous les sons venant des jeux vidéo que j'ai utilisés. Et je vous dis merci et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!